Bonjour et bienvenue à toutes et à tous, les titres du journal. Malgré l'existence des tests, les droits des enfants sont violés dans le monde en général et au Bénin en particulier, une situation qui amène certains à se retrouver en conflit avec la loi. La drépanocytose est une maladie génétique qui sévit pour la plupart du temps en Afrique. Vivre avec ce mal est aujourd'hui possible. Les acteurs de la santé sensibilisent sur les moyens de prévention et de prise en charge. Le mariage est une institution par laquelle un homme et une femme s'unissent pour la vie, mais il y a des procédures à suivre pour une vie de couple paisible. Et nous démarrons ce journal par une nouvelle brève. La session 2020 de l'examen du certificat d'aptitude professionnelle CAP se tient depuis ce lundi 22 juin sur toute l'étendue du territoire national. Un examen sur fond de respect des mesures barrières contre la pandémie du coronavirus. Port de masque et lavage de mains sont obligatoires dans les établissements. Au total, 4 875 candidats planchent pour l'obtention de leur parchemin, soit un léger accroissement de 1,92% par rapport à l'année dernière. 15 centres ont été sélectionnés pour abriter les compositions dans 17 filières, au nombre desquelles les sciences et techniques industrielles, l'économie familiale et sociale, l'hôtellerie et la restauration, ainsi que les sciences et techniques des métiers d'art. La journée de l'enfant africain a été célébrée comme à l'accoutumée le 16 juin dernier. Cette journée est instituée en souvenir du massacre des enfants tués et blessés à Soweto en Afrique du Sud en 1976 lors d'une manifestation pour exiger leurs droits au Bénin. Les droits des enfants sont tous les jours violés malgré les tests juridiques existants. Certains enfants se retrouvent même en conflit avec la loi et peinent souvent à s'en sortir. Quelle est la situation de ces enfants au Bénin? La réponse dans ce reportage signé Patrick Adjagbodjou. Au Bénin, il y a des enfants qui n'ont pas accès à l'école, accès à des soins de santé de bonne qualité, et il y a aussi des enfants qui mendient, des enfants en apprentissage malgré qu'ils n'ont pas l'âge. Un tableau sombre et peu reluisant de la situation des enfants dans notre société. Selon l'UNICEF, 40% des filles sont mariées avant l'âge de 18 ans en Afrique. Le continent abrite 15 des 20 pays ayant le taux de mariage d'enfants les plus élevés au monde. Au Bénin, les filles continuent de subir des violences qui affectent leur santé et compromettent leurs chances de réussite dans la vie. Leurs droits sont violés dans le sens où une fois qu'elles sont mariées à 12 ans, elles sont déjà mères. À 14 ans, elles sont mères de 2 enfants. Elles ne vont pas à l'école. Et quand elles atteignent l'âge de 20 ans, elles sont sous la domination d'un homme. Donc, quelque part, leur vie, je dirais, est gâtée. Marginalisés, certains enfants, filles comme garçons, se retrouvent en situation sociale difficile. Leur refuge, la rue qui les éduque autrement. Par manque d'éducation, ils développent des vices qui les mettent en conflit avec la loi. Qu'est-ce qu'on entend par conflit avec la loi? Ce sont tous les enfants qui sont en infraction pénale, par exemple, qui ont commis un vol, qui ont commis un viol, ou qui ont fait une escroquerie, ou qui ont fait un abus de confiance. Enfin, toutes les infractions qui relèvent du code pénal. Les cas sont donc légion. Au Bénin, effectivement, il y a des enfants qui sont en conflit avec la loi. Comme dans ma commune, on a un enfant qui a été amené au tribunal parce que lors d'une bagarre à l'école, a porté atteinte au crâne de son camarade. Nombre d'enfants en conflit avec la loi identifiés ayant bénéficié de l'assistance juridique, nous avons une fille et 13 garçons. Nombre d'enfants victimes de violences ayant bénéficié de l'assistance juridique, nous avons 20 filles et 1 garçon. Nombre d'enfants victimes identifiés ayant bénéficié d'un avocat dans la zone d'intervention, nous avons 9 filles. Au Bénin, si la situation carcérale des enfants se serait améliorée avec l'adoption du code pénal de l'enfant, la vie d'après la prison
demeure une équation encore difficile à résoudre, malgré les progrès déjà réalisés. Il y a effectivement un progrès au niveau du ministère de la Famille, une structure et une mise en place pour que les enfants, une fois sortis de prison, bénéficient d'une réinsertion et une profession. Mais il serait vraiment bien que nous puissions vraiment suivre de manière à ce que tous les enfants incarcérés dans tout le Bénin puissent avoir une belle réinsertion sociale et que leurs droits soient respectés. Pour chaque enfant, la santé. Pour chaque enfant, des droits. À l'occasion de la Journée de l'enfant africain 2020, les plaidoyers militent en faveur de l'accès des enfants à une justice équitable. Le 23 juin a été désigné par l'Assemblée générale des Nations unies comme Journée internationale de la fonction publique. L'objectif est de célébrer les valeurs et les vertus du service public pour les communautés. Le service public au niveau national et international a en effet un rôle décisif à jouer dans la mise en œuvre des objectifs de développement. Le 23 juillet est l'occasion de mettre en avant à la fois le travail des agents de la fonction publique et d'encourager les jeunes à choisir et à poursuivre une carrière dans le secteur public. Et je l'annonçais dans les titres, c'est une maladie chronique négligée dont l'importance au regard de la santé dans le monde ne cesse de croître. La drépanocytose est une affection invalidante qui dure toute la vie. Peut-on vivre aujourd'hui avec la drépanocytose? Quelles sont les actions nécessaires pour améliorer la vie de ceux qui vivent avec cette maladie? Réponse à ces interrogations dans ce reportage de Rodrigue Babagbeto. C'est à l'âge de 19 ans que cette jeune patiente apprend qu'elle est drépanocytaire. 2 ans après, elle doit faire face à une complication chronique de la maladie. Ses os se détériorent. C'est pas facile. Quand les crises viennent, on a mal partout. On prend nos comprimés. On a juste envie que les douleurs cessent. Impuissante face à cet état de son enfant, une mère dont la voix trahit le lourd regret que les yeux arrivent facilement à ne pas exprimer. La patiente pourra bientôt recouvrir l'entièreté de ses os. Seulement, son état actuel aurait pu être évité. L'idéal aurait été de pouvoir prendre en charge au plus tôt, dès la naissance. On pose le diagnostic de la drépanocytose si cette maladie existe chez les enfants, pour que ces enfants fassent l'objet de suivi systématique et régulier. C'est seulement de cette façon qu'on peut prévenir la survenue des complications aiguës et éviter la survenue de ces complications chroniques. La prise en charge, elle reste aujourd'hui la meilleure solution si le drépanocytaire veut voir devant lui de meilleurs jours et se fait en fonction de l'état clinique du patient. Nous avons la prise en charge primaire qui concerne le style de vie que doit adopter le patient drépanocytaire, qui inclut les consultations trimestrielles, les contrôles trimestriels. Le patient est censé boire 3 litres d'eau plate par jour. Quand la crise est sévère, il nécessitera d'une hospitalisation, des antalgiques, une antibiothérapie qui est probabiliste selon le tableau clinique du patient. Dès lors que le malade accède aux soins, je pense qu'il pourra vivre comme tout le monde. Guérir de la drépanocytose est bien possible aujourd'hui grâce à la médecine. Il y a des possibilités d'aller faire ce qu'on appelle de l'allogreffe. Ça veut dire qu'on va remplacer la moelle osseuse du patient, de la personne qui est drépanocytaire, par une moelle osseuse d'une personne qui n'est pas drépanocytaire. Et ça se fait déjà. Ça se fait même au Nigeria à côté. Ça se fait au Maroc. Ce qui vient et qui est en cours et qui va révolutionner beaucoup cette maladie, c'est la transgénétique. Des opérations encore très coûteuses et très contraignantes. Pour les médecins, le seul rempart est de ne pas s'unir quand les 2 conjoints ont une électrophorèse de type AS ou AC.
Le mariage est l'institution légale par laquelle un homme et une femme s'unissent pour vivre en commun et fonder une famille. Ainsi définie, il doit respecter certaines conditions de fond et de forme pour être valable. Narcisse Kodjo Atoun, juriste, nous donne plus de précisions. Il existe classiquement 3 types de mariage. Le mariage traditionnel qui est symbolisé chez nous par la dot. Le mariage religieux parce que chaque religion organise sa forme du mariage. Mais celui qui est reconnu par la loi, c'est le mariage civil. Et le mariage, il faut savoir que c'est un acte grave, c'est un acte important. Et c'est d'autant plus important que la loi encadre aussi bien la forme, la célébration, la vie du couple, que la dissolution du mariage, c'est-à-dire le divorce. Et il faut savoir qu'il existe des conditions de forme qui sont extrêmement rigoureuses et des conditions de fond aussi. S'agissant de la forme, le mariage doit être célébré pour être valable en mairie, pas un officier d'état civil. S'agissant du fond, le plus important, c'est qu'il faut être majeur pour se marier. Et au Bénin, la majorité, c'est 18 ans révolus. Et non seulement il faut être majeur, mais il faut disposer de toutes ses facultés mentales à jour. Ça implique des engagements et aussi quelques avantages. Les engagements, c'est qu'on s'engage à la fidélité envers l'autre. Il y a aussi des obligations d'assistance mutuelle, de secours, des obligations de respect. Tout ça est prévu par le Code des personnes et de la famille. Le mariage au Bénin, lorsqu'on se marie, il y a un régime qui est prévu par le Code des personnes et de la famille, c'est la séparation des biens. Mais tous les couples peuvent organiser à l'envi leur projet en faisant un contrat de mariage qui est annexé au projet de mariage. Suivons à présent les autres faits marquants de l'actualité nationale en bref et en images. La Nation en bref, c'est une compilation réalisée par Omolade Sani. Démarrage ce lundi 22 juin 2020 de l'examen du certificat d'aptitude professionnelle CAP. 4 875 candidats plongent pour l'examen du CAP au lycée technique de Boïcon. Les candidats composent dans les options sciences et techniques industrielles, enseignement familial et social, hôtellerie, restauration et sciences et techniques des métiers d'art. L'examen de fin d'année du CAP 2020 a connu un taux d'accroissement de 1,92%, soit 4 875 candidats inscrits contre 4 783 candidats en 2019. Coronavirus, le Bénin enregistre 42 nouveaux cas. Le pays compte à cette date un total de 807 cas confirmés à l'infection au Covid-19 avec 541 personnes sous traitement, 253 personnes guéries et 13 décès. Invité sur l'émission 90 minutes pour convaincre de la radio nationale, le directeur de cabinet du ministère de la Santé, Petaz Akogbeto, a apporté des clarifications sur l'augmentation du nombre de cas de coronavirus au Bénin. Selon le directeur de cabinet, la multiplication des tests de dépistage, le non-respect des mesures barrières édictées par le gouvernement et la période d'hibernation que traverse actuellement le pays sont quelques facteurs qui expliqueraient cette augmentation. On a constaté que la plupart des pays de la région côtière sont à forte augmentation, a fait observer Petaz Akogbeto. Le directeur de cabinet a par ailleurs précisé que les départements les plus touchés par la pandémie sont le littoral, l'Atlantique et l'Ouémé. 213 kg de faux médicaments ont été saisis par les agents de la police républicaine à Agman-Izon, dans la commune d'Abomey. Les faux médicaments ont été saisis au marché d'Agman-Izon lors d'une séance de sensibilisation menée par la police républicaine sur les gestes barrières contre la Covid-19.
Cette opération a aussi permis d'interpeller une trafiquante de faux médicaments. Ce sera tout pour ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Retrouvez cette édition sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj.